souvent les gens vous voient comme un personnage de femme vaguement perverse ou même nettement perverse. Disons, je pense à Eva, Oui. Merteuil des Liaisons dangereuses. En tout cas, pour employer un mot qui, à notre époque, n'a plus tellement cours, enfin, disons, vicieuse. Mm. Non, j'ai jamais été vicieuse, moi. Non, je dis, on vous voit comme ça au cinéma. Oui, mais enfin, ce sont les gens qui ont l'esprit étroit et qui sont hypocrites. Alors, dès qu'il y a une singularité, on appelle ça être vicieux. Qu'est-ce que vous appelez être vicieux, alors, vous? Moi, rien, moi. Je trouve Non. que rien n'est vicieux. Mhm. Que ce soit Eva ou la Merteuil, bien que pour des raisons différentes, ce sont des femmes qui sont absolument concentrées sur une action qui est destructive. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont tordues au départ. Il a dû se passer quelque chose qui fait qu'elles ne peuvent pas ne pas faire le mal. Belle, cruelle, amorale, destructive. Vous venez de prononcer le mot que justement j'allais prononcer. C'est que beaucoup de gens confondent l'érotisme avec le mal. Oui. Alors que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ça l'est quelquefois, ça peut se confondre quelquefois. Et quand Très je dis souvent. faire le mal, je veux dire faire souffrir. Hein. Et les gens vous voient justement, vous, comme une personne, disons dans le meilleur des cas, un personnage sensuel, un peu orienté vers le mal. Étant très franche, je suis très proche de l'impudicité et du scandale, tout en étant naturelle et en ne faisant rien de scandaleux. C'est pourquoi on me propose des personnages comme ça. Ce qui me pousse à les accepter, à les assumer, c'est justement cette absence de notion du bien et du mal dont je vous ai parlé. Et je ne peux choisir et interpréter un personnage que lorsque je le comprends. C'est au-delà de la sympathie ou de l'antipathie. Je ne pose pas de jugement. J'arrive, ou j'essaye, et j'y arrive d'ailleurs, à trouver des raisons, des motivations et d'expliquer pourquoi cette femme agit de telle ou telle façon. À partir du moment où mon imagination fait que je la comprends, je l'assume entièrement et je ne la juge pas. Je trouve ça ni bien ni mal. Je la suis, c'est Vous ne tout. voudriez pas que comprendre, c'est un peu aimer? Oui, d'une certaine façon, oui. Et quelle est la distance alors qu'il y a entre ces personnages que vous, quand même que vous comprenez, Entre eux et entre moi, eux et vous? vous savez, à un moment donné, il n'y en a plus de distance. Il y a une espèce de confusion assez inquiétante et qui laisse après des traces, une sorte de perturbation intérieure. C'est comme si on avait pénétré à l'intérieur de quelqu'un et en même temps à l'intérieur de soi-même. C'est un peu compliqué à expliquer, vous savez. Si, je comprends. C'est une impression comme ça. C'est comme si on avait fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oui, c'est une vraie aventure. Ou qu'on aurait pu le faire, qu'on s'aperçoit qu'on aurait pu le faire. C'est exact. On se sent un peu fragile après. Vous pouvez peut-être vous dire, dans certaines circonstances, j'aurais pu être Eva. Oui, mais je me le dis pas longtemps.